Donc aujourd'hui, l'activité, ça va être de rajouter une prise de courant sur un circuit existant. Votre mission, vous allez devoir donc rajouter une prise chez le client parce qu'il vient d'acheter un fauteuil électrique et donc il veut pouvoir le raccorder sur ses prises électriques. Donc la première chose que vous allez vérifier, c'est est-ce que vous pouvez vous repliquer sur une des prises présentes dans l'installation électrique. Pour ça, la norme vous oblige à respecter un nombre de maximum 12 prises de courant câblées en 2,5 mm et 8 prises de courant câblées en 1,5 mm. Nous, on a du 2,5 mm. On va intervenir dans le salon. On a 8 prises de courant qui sont repérées PC1 à PC7. Et donc l'objectif, ça va être de pouvoir se raccorder sur une de ces prises. Sur notre schéma architectural, on retrouve ici donc tous nos repiquages pour nos prises. On constate que PC1, c'est la dernière prise de la ligne, donc elle n'aura pas de repiquage, et alors que PC2, lui, va avoir une alimentation et après un départ. Avant de faire votre intervention, vous allez devoir donc consigner, enfin pas consigner, vous allez devoir vérifier que l'installation a été consignée. Donc pour cela, vous utilisez votre dossier, le dossier mis à disposition sur le plan du studio. On va retrouver au niveau des pictogrammes les circuits prises. Et ici, on aura le circuit prise du salon, qui va nous donner l'information que Q15 doit être consigné. Q15, on va le retrouver tout à l'heure dans le tableau électrique. Q15, on le retrouve sur le tableau, il va être à cette position ici. Donc on va voir sur le tableau si ça a été consigné. Donc on se retrouve ici donc avec Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15. Donc Q15 a été consigné. Donc la consignation a été faite. Pour votre sécurité, maintenant, la consignation, peut-être qu'il y a une erreur. Donc vous devez impérativement vérifier si la consignation a été correctement faite. Donc pour vérifier sur une prise, c'est simple, il y a juste besoin d'un vérificateur d'absence de tension. Pas besoin de visière ni de gants parce qu'on ne va pas ouvrir l'appareil. Vous commencez par faire un autotest de votre testeur pour vérifier que tous les voyants fonctionnent. Pour certains, il faut faire toucher en même temps les pointes de touche. Nous, on n'a pas besoin. Ensuite, on rentre dans la prise comme si on voulait brancher quelque chose. On bouge un peu pour être sûr de faire contact. On enlève et on refait le test. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez maintenant intervenir en sécurité en ouvrant la prise PC1 ou la prise qui est sur le réseau PC1. Pour le choix, pour se repiquer, pour poser votre prise, vous avez le choix de vous repiquer donc soit sur PC1, soit sur PC2. PC2, on vous l'a ouvert pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Vous avez donc une alimentation donc on retrouve PC2 qui est ici. Donc on voit l'alimentation qui arrive par ici et ce câble là qui va repartir pour venir alimenter PC1. Donc on voit bien que tous les trous en fait sont occupés. Donc toutes les bornes de raccordement sont utilisées. On a le câble qui vient alimenter. Après on a 3 petits conducteurs qui viennent faire le pont entre la première prise et la deuxième prise. Et ce deuxième câble qui va venir alimenter PC1. Donc si jamais j'ai à me positionner ma prise ici, eh bien je devrais venir me déconnecter au niveau de mon câble qui repart vers PC1, le récupérer derrière la cloison et refaire passer un câble qui viendra récupérer l'énergie sur cette prise là. Vous allez devoir vous installer votre prise donc entre le radiateur et puis PC1. Pour vous repiquer, donc vous pouvez vous repiquer que sur PC1 ou PC2. On ne peut pas se repiquer sur la prise de communication RJ45 parce que ce n'est pas une prise de courant. Dedans, il n'y a pas d'énergie pour alimenter une prise de courant. On ne peut pas se repiquer sur un radiateur parce que ce n'est pas le même circuit, ce n'est pas le même disjoncteur, donc il faut bien séparer les circuits. Donc vous vous repiquerez sur la prise PC1 pour venir positionner la prise que vous aurez réceptionnée au magasin. Quand vous intervenez sur du placo, il faut faire attention. Vous avez donc des montants qui sont derrière le placo. Donc là, on les visualise parce qu'on a des vis, mais dans la réalité, en fait, il faut parfois utiliser un testeur
de métal pour vérifier s'il y a où sont les montants. Lorsque vous allez percer, c'est pareil, pour passer votre câble de là à là, bah, parfois vous avez de la ligne de verre, et donc des gants, ça peut éviter d'après d'avoir des démangeaisons au niveau des mains. Donc voilà pour votre intervention. Bon courage.